Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce livre, La Voix du musulman, Minhaj al-Muslim, qui est un des manuels religieux d'éducation à l'islam parmi les plus connus dans les librairies islamiques en France. C'est vraiment un de leurs titres les plus incontournables, sans doute aussi connu et vendu que d'autres livres comme par exemple Le Nectar cacheté ou les 40 hadiths d'An-Nawawi. Et ce livre éducatif qui a été écrit et publié durant la seconde moitié du XXe siècle. C'est un guide assez complet qui explique aux populations musulmanes de façon simple et accessible comment doit se comporter un musulman dans sa vie quotidienne, voilà, dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans ce qu'il a droit de faire ou interdiction de faire, dans ses rapports sociaux avec les autres. Et j'ai là entre les mains une des toutes premières versions publiées en France. Elle est très difficile à trouver, voilà, c'est une version éditée puis publié entre 1986 et 1992. Alors pourquoi, d'après vous, suis-je allé chercher ce livre qui a presque 40 ans? Parce qu'après tout, j'aurais pu vous trouver un manuel éducatif islamique moderne, écrit et publié ces dernières années, genre en 2023, 2024, 2025, qu'aurait été conçu et adapté au public d'aujourd'hui. Eh bien justement, c'est ça la raison. Parce que maintenant, dans la France du 21e siècle, on est en 2025, on est à l'ère du politiquement correct, où les éditeurs de livres religieux islamiques, ils font plus attention au contenu des livres qu'ils publient. On est actuellement aussi à l'ère du contrôle d'État généralisé sur les discours de haine, qui fait que les imams, ils font attention, voilà, à ce qu'ils disent. On est aussi actuellement à l'ère du bad buzz grâce à l'informatique généralisée, à Internet démocratisé, qui fait que le moindre dérapage dans une page d'un livre, ça peut devenir viral sur Internet très rapidement. Mais dans les années 80 ou 90, eh bien, les livres éducatifs sur l'islam comme celui-ci, ils se prenaient moins la tête avec le politiquement correct, ils étaient moins dans la taquilla, voilà, et ce genre de livre éducatif pour les musulmans, il décrivait l'islam de façon beaucoup moins dissimulée que des livres actuels. Voilà, ils osent même aborder des sujets sensibles comme l'esclavage, le mariage des enfants ou la bonne façon de fouetter des gens. Tout ça, c'est à l'intérieur, je vous en parlerai dans un instant. Et donc, je me suis dit voilà que ce serait intéressant de vous montrer, bien avant la révolution d'Internet dans nos vies, quel genre de livre éducatif sur l'islam pouvaient lire les musulmans à la fin des années 80, au début des années 90 en France? L'auteur de ce guide d'ailleurs, qui est un célèbre théologien originaire d'Algérie, il a été formé par des oulémas en Arabie Saoudite, il s'est même fait connaître, si je ne dis pas de bêtises, en ayant enseigné dans une des plus grandes mosquées d'Arabie Saoudite et à Médine. Voilà, donc ce théologien adoubé par les autorités religieuses saoudiennes de son époque, il nous permet, à travers ce livre, si vous voulez, de comprendre pourquoi c'est pas avec ce genre de bouquin entre les mains de musulmans en France à la fin du XXe siècle que l'intégration culturelle allait pouvoir se faire sans problème. Et c'est ça que je veux dénoncer aujourd'hui. Alors, commençons par un sujet intéressant, page 98, dans le chapitre 3 de la partie 2 du livre, consacré au bon comportement du musulman. Parce que c'est important quand même de bien se comporter. Évidemment. Et donc, page 98, ce livre donne des consignes sur la façon de lire le Coran. Par exemple, il faudrait lire le Coran face à la Kaaba. Vous connaissez la règle comme quoi les musulmans doivent prier face à la Kaaba, mais là, on a une nouvelle règle qui dit que les musulmans doivent lire le Coran en ayant la face orientée vers la Kaaba, et c'est pas juste une recommandation, mais ça semble vraiment être genre une consigne obligatoire, puisqu'il est écrit que le musulman ne doit le lire que face vers la Kaaba. Et là, tu te dis que quand tu as affaire à un manuel éducatif religieux qui t'indique qu'il y aurait même une direction vers laquelle tu dois tourner ton visage pour lire un livre, là tu sais que tu es dans une vision vraiment sectaire, rigoriste et superstitieuse de cette religion. Bref, page 98 toujours, il est conseillé de lire le Coran avec recueillement et d'un air méditatif. Le fervent musulman pleure à sa lecture ou s'efforce de pleurer si les larmes se font rares. Mais c'est quoi tout ce théâtre sérieux? Genre tu dois te forcer à pleurer en lisant le Coran? Et selon l'auteur de ce guide éducatif pour les musulmans, cette consigne vient du prophète Mohammed lui-même, qui a dit « Pleurez en lisant le Coran
ou efforcez-vous de pleurer. Mais vous savez, ce genre de propos de Mohammed donne l'impression que l'islam, c'est une sorte de totalitarisme, de mascarade dictatoriale qui oblige les gens à montrer, à surjouer leurs émotions. Un peu comme Kim Jong-un en Corée du Nord, qui va traverser des foules de citoyens qui ont été sélectionnés pour pleurer sur commande à son passage. On passe ensuite au chapitre 4 de la partie 2 de ce livre. On est pages 100 et 101 et ce manuel éducatif islamique invite les musulmans à vénérer le prophète Mohammed, à lui obéir et les musulmans doivent aimer le prophète Mohammed plus que leurs enfants, leurs parents et toute l'humanité s'ils sont des croyants. Cette dernière phrase vient d'ailleurs du prophète Mohammed lui-même encore une fois, mais imaginez vraiment le degré de mégalomanie du prophète Mohammed, censé n'être qu'un être humain messager de Dieu et pas Dieu lui-même, mais un prophète qui pourtant dit que personne parmi les musulmans ne peut être un croyant s'il n'aime pas le prophète Mohammed plus que ses propres enfants, ses parents et même tous les humains. C'est bizarre quand même un tel culte de la personnalité pour un simple messager humain, un simple humain censé juste relayer la parole divine. Alors on va aller ensuite, page 115, on va avoir deux parties successives. D'abord une partie sur les droits de l'épouse sur son mari, puis on aura la partie suivante sur les droits du mari sur sa femme. Donc là normalement vous vous dites, dans la partie des droits de l'épouse sur son mari, on devrait trouver les avantages de l'épouse par rapport à son mari. On devrait trouver les avantages à être une femme musulmane dans l'islam par rapport à un homme. Et pourtant, dans la partie des droits de l'épouse, entre guillemets, on trouve par exemple le droit pour la femme musulmane d'être corrigée, mais sans brutalité, sans que son sang ne coule, etc. Waouh, c'est vachement sympa l'islam, dis donc. Tu as le droit de te faire taper, pas brutalement, sans que ça ne crée d'effusion de sang. Mais quelle belle religion, dis donc. Alors je vous précise que l'expression corriger à propos du droit du mari de corriger sa femme, ça signifie clairement ici le droit de frapper sa femme. La preuve, quand il est écrit que le mari doit corriger sa femme sans brutalité, sans faire couler le sang, ni la priver d'un membre ou d'un sens et épargner le visage. Parce que pourquoi on trouve par exemple cette dernière expression « épargner le visage » Cette indication spatiale « épargner le visage », ça prouve qu'il s'agit d'une violence physique. Parce que si la violence physique était totalement interdite ici, il y aurait écrit « épargner le corps de la femme », épargner tout son corps. Or, dire « épargner juste le visage », ce seul élément du corps de la femme à ne pas toucher, ça prouve que le mari qui corrigerait sa femme dans l'islam, il pourrait taper les autres parties du corps. Et que cette correction est une correction physique. Voilà, donc cette expression de corriger sa femme en évitant le visage, ça sort d'ailleurs de la bouche du prophète Mohammed, selon un hadith rapporté par Abu Daoud, comme expliqué juste en dessous. Vraiment, mettez-vous dans le contexte des années 80-90 encore une fois. Les musulmans, ils n'avaient pas accès à Internet. Le féminisme était moins développé qu'aujourd'hui en France. Et ce livre, vendu en France, il normalisait, il promouvait la violence conjugale auprès du public des musulmans. Ça semble évident. Alors ensuite, on passe à la page d'après, page 116. On est toujours dans la partie des droits de la femme et il est écrit dans ce livre que le mari ne doit pas permettre à sa femme de paraître découverte, de fréquenter les hommes qui par nature peuvent se marier avec elle et la préserver de toute corruption morale. C'est bizarre, mais on dirait que cette partie sur les droits de la femme sur son mari, ça ressemble davantage à des devoirs de la femme envers son mari, parce que là, quand ce livre demande aux hommes de ne pas permettre à leur femme de paraître découverte et fréquenter des hommes, c'est une façon de dire aux maris musulmans soit de contrôler la tenue vestimentaire de leurs femmes, soit de limiter les sorties de leurs femmes hors de la maison à la vue des autres hommes, soit de restreindre la possibilité de leurs femmes de fréquenter un lieu public de mixité avec des hommes, une bibliothèque, un café, un supermarché, une entreprise. Alors on arrive à présent en bas de la page 116 dans la partie sur les droits du mari sur sa femme. Oui, parce que pour rappel, les contraintes et violences du mari envers sa femme qu'on a vu précédemment, c'était dans la section des droits de la femme. Voilà, des droits de la femme sur son mari d'après ce livre. Ça laisse rêveur. Et donc on a le premier droit du mari qui est cité. La femme doit obéissance à son mari en tout ce qui ne déplaît pas à Dieu. Oui, donc les maris musulmans, du moment qu'ils ne donnent pas d'ordres qui contredisent l'islam, ils peuvent donner tous les ordres qu'ils veulent à leur épouse et leur épouse leur doit obéissance. Et cette loi islamique précise sur l'obéissance de la musulmane à son mari, nous, les ex-musulmans du XXIe siècle, on l'a comprise au premier degré, on n'arrête pas de la dénoncer. Pourtant, c'est bizarre, mais les musulmans occidentalisés actuels qui font de la taquilla en 2025, ils disent qu'on ment, qu'on exagère, qu'on interprète mal, que la femme ne doit pas obéissance à son mari dans l'islam. Mais bizarrement, ce livre que je vous montre, écrit au XXe siècle par un savant musulman renommé et adoubé par les autorités saoudiennes, il le dit clairement et simplement. Voilà, il dit la femme
doit obéissance à son mari dans l'islam, point, il se prend pas la tête. C'est pour ça que je vous montre ce genre de livre qui date des années 80-90, donc du siècle dernier, avant notre époque actuelle de politiquement correct, parce que des musulmans qui s'instruisaient à l'islam avant Internet, avant l'informatique généralisée dans les maisons, eh bien, ils étaient davantage instruits par des livres, et donc ils risquaient davantage d'être instruits par ce genre de lecture littéraliste et rigoriste de l'islam. Alors ensuite, page 117, on est toujours dans la partie des droits du mari sur sa femme, et on va encore plus loin dans l'horreur. L'auteur du livre rapporte un propos du prophète Mohammed qui dit, selon un hadith authentique de Bukhari et Muslim, que quand l'épouse ne répond pas au désir sexuel de son mari et que celui-ci passe la nuit mécontent d'elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. Citation qui est une forme de chantage religieux pour contraindre les femmes à systématiquement faire l'amour avec leur mari quand lui en a envie, peu importe si ces femmes n'en ressentent pas l'envie. Et dans une autre citation encore, pour appuyer davantage l'idée que les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans l'islam, le prophète Mohammed a même dit « S'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant son mari. » Mais comment voulez-vous donner ce genre de manuel éducatif sur l'islam à des populations musulmanes en France dans les années 80-90 et espérer que les hommes musulmans qui le lisent avec ce genre de citations sélectionnées, ils se sentent pas confortés dans l'idée que la condition des épouses est d'être soumises et obéissantes à leur mari? Alors, autre règle qui valide la soumission de la femme à son mari, ce livre éducatif sur l'islam, il dit aux musulmans que la femme ne doit pas quitter le foyer conjugal sans le consentement de son époux. Cette règle islamique, qui est très connue d'ailleurs parmi les musulmans rigoristes, elle est en général peu critiquée sur Internet, en comparaison avec le verset 34 de la sourate 4 qui autorise la violence conjugale par exemple, mais cette règle, elle a ceci d'intéressant à critiquer qu'elle infantilise les femmes musulmanes et même les emprisonne presque dans leur maison, tel un animal domestique qui ne sort se promener que quand le maître lui ouvre la porte. Bah là c'est un peu pareil, aussi longtemps que les femmes n'ont pas obtenu l'autorisation de sortir par leur mari, elles doivent rester enfermées à la maison. Allez, on passe maintenant à la page 129, dans un sous-chapitre qui explique quel comportement à l'égard des infidèles les musulmans doivent adopter. Ok, là ça commence à devenir intéressant, c'est la partie de ce livre éducatif islamique qui explique aux musulmans le comportement qu'ils doivent avoir avec les non-musulmans autour d'eux. Alors déjà, il faut définir qui sont les infidèles dont parle ce titre, et ça tombe bien, la phrase introductive l'explique. Le musulman doit croire indiscutablement que toutes les religions sont caduques, que leurs adeptes sont des infidèles, et évidemment, l'islam est la seule vraie religion, et les musulmans sont de vrais croyants. Cela signifie que toute personne qui croit en une autre religion que l'islam est un infidèle selon ce livre, donc les chrétiens, première religion d'Europe et même de France quand ce livre est sorti, seraient des infidèles. Et on a une définition supplémentaire juste en dessous, celle des mécréants, une catégorie au sens encore plus large, puisqu'il est écrit « Le musulman estime que tous ceux qui ne professent pas l'islam sont des mécréants ». Donc peu importe qu'ils aient une religion ou non, tous ceux qui ne croient pas en l'islam sont des mécréants. Les athées, les agnostiques, en plus des religieux comme les chrétiens, bouddhistes, juifs, bref tous les non-musulmans. Et là je vais vous montrer une recommandation contraire au vivre ensemble que ce genre de livre éducatif pouvait mettre dans la tête de ses lecteurs musulmans il y a 40 ans en France. Regardez ce conseil qui est préconisé aux musulmans. Le musulman n'aime pas les infidèles, car Dieu les déteste. Le musulman aime et déteste ce que Dieu préconise. Bah donc si le musulman doit détester ce que Dieu préconise et que Dieu déteste les infidèles, on en déduit que ce livre invite les musulmans à détester les infidèles, donc à détester les chrétiens, juifs, bouddhistes, bref détester tous les religieux autres que les musulmans. Et ensuite il est dit que il n'est pas permis aux musulmans même de juste sympathiser avec eux. Donc certes cette consigne elle n'empêche pas la paix, un accord de paix qui fait que des communautés religieuses différentes partagent un même territoire, un même pays, par exemple la France, mais en disant aux musulmans qu'il ne leur est pas permis de ne serait-ce que sympathiser avec les gens d'autres religions. C'est même pas un conseil en plus, c'est dit comme une consigne. Bah je suis désolé, mais ce genre de consigne, il peut peut-être motiver ou expliquer des problèmes de refus d'assimilation, de refus d'avoir des amis non musulmans, bref d'un entre-soi communautariste. Idem quand, toujours en se basant sur les propos du prophète Mohammed, on est à la page 131, ce guide conseille aux musulmans de ne pas saluer un infidèle en premier,
tant qu'il ne vous salue pas. Ce qui est idiot, parce que si le non-musulman il fait pareil et ne salue pas le musulman tant que le musulman ne l'a pas salué en premier, bah plus personne dans la société ne va saluer quiconque d'une autre religion. Et les gens de différentes religions, ils vont se croiser dans la rue en se regardant de travers. Et ensuite, à la fin de la page 131, ce livre, dans un summum de mesquinerie et de puérilité, il explique que les musulmans doivent se différencier des non-musulmans physiquement dans le look, en préconisant, par exemple, de se laisser pousser la barbe que l'infidèle rase, mais aussi que si l'infidèle ne se teint pas la barbe, le musulman se la teint. Donc, juste par esprit de contradiction, les musulmans doivent se teindre la barbe parce que les infidèles ne se teindraient pas la barbe. Et comme l'indique la suite, page 132, le savant qui est l'auteur de ce livre, il se base sur les propos du prophète Mohammed encore une fois. Le prophète Mohammed qui dit que les musulmans doivent se distinguer des païens en se laissant pousser la barbe. Et si on va un peu plus loin dans ce livre, page 160, il est même carrément indiqué l'interdiction de se raser la barbe dans l'islam, qui est un ordre du prophète Mohammed. Donc on est loin de la spiritualité philosophique ou de la libre croyance. Là, on est au niveau de la Corée du Nord avec Kim Jong-un qui avait institué des coupes de cheveux obligatoires aux Nord-Coréens. Ça paraît ridicule aujourd'hui aux Occidentaux en 2025 qu'une dictature impose des coupes de cheveux obligatoires aux hommes, mais finalement, c'est quoi la différence avec l'islam qui avait un dictateur religieux à sa tête qui interdisait aux hommes de se raser la barbe? Et toujours page 132, Mohammed a dit « Les juifs et les chrétiens ne se teignent ni la barbe ni les cheveux, faites le contraire. » Et imaginez que les musulmans les plus extrémistes de la planète le fassent actuellement, se teindre les cheveux et la barbe juste pour faire le contraire des juifs et des chrétiens, comme l'a dit le prophète Mohammed. Pourtant, vu que, je sais pas moi, les juifs et les chrétiens, ils se coupent régulièrement les ongles, bah les musulmans, ils devraient se laisser pousser les ongles à l'infini, et dans le 93, on devrait régulièrement croiser des Wolverine en djellaba dans ce cas-là. Bref, ce principe islamique, il a vite ses limites quand on creuse un peu. En plus, ce livre précise que c'est interdit de se teindre les cheveux en noir. Quand on se teint la barbe et les cheveux, c'est avec une couleur jaune ou rouge, il faut éviter le noir qui est interdit. Alors oui, vous avez bien lu, et j'ai vraiment relu 3 fois pour être sûr de lire ce que j'ai bien lu. Car ce principe est tellement ridicule et extraverti que même les musulmans rigoristes qui obéissent à cette règle, ils sont de plus en plus rares à trouver, parce que franchement, se teindre les cheveux et la barbe en rouge ou en jaune, juste pour contredire les mécréants, ça revient à se mettre sur la tête une couleur digne du carnaval. Ça va trop loin, sérieux. J'ai jamais vu un imam aux cheveux rouges, moi, même dans sa transformation ultime en Super Saiyan. Alors on passe maintenant à la page 142, dans un chapitre concernant les règles que doivent suivre les musulmans dans leur façon de boire et manger. Et étonnamment, on peut lire comme 4e conseil, page 143, que les musulmans doivent mettre le repas sur une nappe par terre et éviter la table car c'est plus modeste. Et ça, c'est vraiment le conseil typique d'un savant musulman de notre époque moderne, mais qui fantasme et idéalise tellement le 7e siècle, qu'il veut même en reproduire les conditions de vie pour faire comme son prophète. Mais la réalité, c'est que manger sur une table, c'est plus simple pour les articulations, et en plus, la nourriture au sol, elle peut davantage subir la poussière, des saletés ou des insectes. Donc pourquoi vouloir imiter la modestie du fait de manger au niveau du sol, en sachant qu'une simple table en bois, c'est même pas une preuve d'arrogance ou de richesse ou d'ostentation, c'est à la portée de n'importe quel travailleur modeste d'économiser pour posséder une table. Et donc ce conseil d'éviter la table, il est déduit par le savant qui a écrit ce livre, déduit d'un hadith de Bukhari dans lequel on apprend que le prophète de l'islam n'a jamais pris ses repas sur une table. Oui, bah dans ce cas-là, le prophète Mohammed, il a jamais utilisé de smartphone, donc les musulmans, lâchez vos smartphones, voilà. Idem pour les voitures. Le prophète n'a jamais conduit de voiture, donc ils doivent pas conduire de voiture, voilà. Le prophète Mohammed, il a jamais eu d'allocation familiale de la CAF, et il a jamais utilisé l'électricité en général. On peut aller très loin dans cette logique de l'imitation du prophète. Et ça va même tellement loin que ce guide éducatif va jusqu'à expliquer aux musulmans qu'il existerait une façon de s'asseoir islamique. Voilà, il faudrait s'agenouiller, que son corps soit assis sur le pied gauche et dresser le genou droit, car c'est ainsi que s'asseyait le prophète. Mais là, on est même plus dans le culte de la personnalité, là on est dans l'imitation du prophète à son paroxysme. Là, c'est singer le prophète carrément. Et pourquoi je m'asseyerais pas en appuyant mon corps sur le pied droit plutôt que sur le pied gauche, voilà. Et regardez encore, page 143 toujours, il est indiqué aux musulmans de manger avec les 3 doigts de la main droite, et aussi à la fin du repas, le musulman doit se lécher les doigts. Et on les comprendrait presque, les musulmans les plus rigoristes, genre les salafistes,
qui, pour appliquer les consignes religieuses de ce genre de bouquin, il serait obligé de se mettre en marge de la société française afin d'éviter de se ridiculiser en public. Parce que t'imagines un musulman qui bosse pour une boîte ultra technologique du CAC 40 et qui doit se rendre à un repas avec son patron dans un grand restaurant étoilé, gastronomique, chic, voilà, et là, ce musulman, une fois servi, eh ben, il refuse les couverts. Voilà, il rend les couverts, il rend la fourchette, il rend le couteau au serveur. Le musulman, il prend son assiette, il s'assied sur la moquette par terre, il pose son assiette sur la moquette par terre, et là, il se met, il s'assoit, il plonge ses 3 doigts de sa main droite dans sa salade composée, voilà, huileuse, afin de la manger. Il la mange entièrement. Puis à la fin de son repas, il se lèche bien les doigts avant de les essuyer. Mais sérieusement, son patron qui assiste à cette scène et tous les serveurs, tous les clients du restaurant qui le voient faire ça, ils vont se dire mais mec, on est à quelle époque là? On n'est pas à l'époque des hommes de Cro-Magnon, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi! Ils vont se dire c'est un malade ce type, pourquoi il mange par terre? Avec ses doigts? Pourquoi il se lèche les doigts en plein repas? On se croirait dans le film Les Visiteurs, quand Godefroy de Montmirail, il lance des pommes de terre à même le sol à Jacouille la fripouille qui se jette dessus. Donc en fait, c'est ça l'islam, c'est ça la dignité esthétique de l'islam en fait. Tu dois manger par terre une salade composée avec tes 3 doigts que tu vas plonger dans la vinaigrette bien huileuse, puis tu vas te lécher les doigts avant de te les essuyer, tout en arborant, tout en ayant des cheveux et une barbe peints en rouge ou en jaune comme si tu avais perdu un pari. Bref, on passe maintenant à la page 157 dans un chapitre sur l'habillement, donc le look vestimentaire. Page 157, il est indiqué que quand un musulman chausse ses souliers, il commence par le pied droit et quand il les enlève, il commence par le pied gauche. À cause d'une parole du prophète Mohammed qui a dit « Quand l'un de vous se chausse, qui commence par le pied droit, mais quand il se déchausse, qui commence par le pied gauche. » Et dites-vous que la plupart des imams, savants ou musulmans les plus pratiquants, ils font cela quotidiennement et c'est une règle très connue parmi les musulmans. Se chausser d'abord par la chaussure droite, se déchausser d'abord par la chaussure gauche. Mais le problème c'est que cette règle superstitieuse, elle a aucune explication logique. On est au niveau de Jacques Hadi en termes de pratique religieuse. Vous avez donc des millions de musulmans qui font ça juste car leur prophète leur a dit de le faire, mais ils savent même pas pourquoi. Il y a zéro explication scientifique, c'est juste un toc légiféré. C'est pas forcément un des passages les plus drôles ou violents ou tumultueux du livre, mais je tenais à vous le montrer pour vous dire que ce manuel éducatif de l'islam, il propage aussi la superstition et il en a même rien à faire des explications logiques à donner pour légitimer un minimum la pratique de l'islam. Alors on passe maintenant au chapitre sur le sommeil, page 161, car je le dis aux non-musulmans qui m'écoutent actuellement, vous avez certainement remarqué que l'islam est une religion oppressante et intrusive qui régit la moindre action, le moindre mouvement anodin dans la vie des musulmans. Eh bien sachez que ça continue toute la journée jusqu'au dernier moment, même quand les musulmans vont dormir. Car par exemple, il est indiqué que le musulman doit se coucher d'abord sur le côté droit et reposer la tête sur la paume de la main droite. C'est ridicule. Et si un musulman n'aime pas dormir en mettant sa main droite sous sa tête, il fait comment? Et s'il a envie de se coucher du côté gauche? Et page 162, vous avez même des prières à réciter en allant au lit. Donc vous connaissez, il y a déjà les 5 prières par jour, qui représentent quand même 17 rak'at par jour cumulés. Et bien pourtant, même quand tu vas aller dormir, que tu as fini toutes tes prières de la journée, Allah il te fiche même pas la paix, et tu dois encore dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Mais c'est chiant là, sérieux. Tous les humains, ils ont peut-être pas que ça à faire après toute une journée de travail fatigant de réciter 100 phrases avant d'aller dormir. Donc dans l'islam, même jusqu'au dernier moment de la journée, tu es obligé d'être obsédé à l'idée d'adresser des supplications à ton Dieu. Et tenez-vous bien, ça continue après. Tu récites ensuite des sourates du Coran et ensuite d'autres incantations, etc. En fait, cette religion, c'est la méthode Coué. On t'oblige à réciter des phrases en permanence du matin au soir, des phrases tellement régulières que tu vas tellement avoir l'habitude de répéter que tu vas finir par croire aveuglément et de façon automatique à ce que tu racontes, tellement tu es enfermé dans cette récitation compulsive matin et soir. En plus, juste après, page 163, il est expliqué que le matin, la première parole que tu dois prononcer en quittant ton lit, c'est une parole en rapport avec la mort. La journée n'a même pas encore commencé que direct,
t'ouvres un œil, la première formule religieuse que tu dois dire direct, elle te parle de la mort. Sérieusement, même les adolescents gothiques, ils prenaient leur petit déjeuner tranquillement le matin et ils attendaient de retrouver leurs autres potes gothiques à la cour de la récréation du collège à 10 h avant de commencer à parler de la mort, bordel. C'est possible de laisser un peu de répit aux musulmans avec Allah et avec la mort durant le sommeil? Page 164, le musulman qui s'est réveillé, il doit aussi réciter une formule religieuse en franchissant le seuil de sa porte. Et vous voyez, ça c'est finalement une des pires choses dans l'islam. Le moindre geste anodin du quotidien doit être accompagné par une formule magique religieuse à réciter. Bon, on va aller page 238 maintenant et on va monter un peu crescendo dans l'horreur, vous allez voir. Parce que pour rappel, ce livre il a presque 40 ans et il est bien moins dans le politiquement correct que les nouveaux livres éducatifs islamiques qui sont sortis ces dernières années au XXIe siècle. Et vous savez, il y a deux sujets particulièrement sensibles chez les musulmans occidentalisés. C'est le mariage de la petite Aïcha, 6 ans, avec le prophète Mohammed qui avait alors 51 ans, mais c'est aussi l'autorisation par Allah dans le Coran de la consommation du mariage avec des petites filles impubères via la sourate 65 verset 4 et sourate 33 verset 49. Et donc ici, page 238, l'auteur commence par dire que la menstruation est l'élimination périodique du sang utérin chez la femme qui a atteint l'âge de puberté. Donc on a une définition qui associe la menstruation à la puberté. Ok, mais là, dans le point 1, il va être question de celle qui a ses règles pour la première fois. On ne peut pas faire un titre plus clair pour dire qu'il s'agit d'une fille qui était impubère, car elle n'avait pas ses règles, puis pour la première fois, elle se met à avoir ses règles. Et voici ce qui est dit pour la femme qui a ses règles pour la première fois, c'est bien écrit ainsi. À l'apparition du sang, elle interrompt ses prières, son jeûne et ses relations conjugales. Donc elle n'avait pas ses règles, et quand ses règles apparaissent pour la première fois, elle doit interrompre ses relations conjugales. Bah excusez-moi, mais ça veut dire que des filles n'ayant pas leurs règles peuvent être mariées et avoir des relations conjugales dans l'islam. C'est ce que ce passage nous avoue. Page 244, ce livre éducatif à l'attention des musulmans leur rappelle que le prophète Mohammed a dit, hadith sahih à l'appui, le prophète de l'islam a dit qu'il combattra les gens jusqu'à ce qu'ils croient en l'islam et fassent la prière. Et là, à ce stade du livre, des musulmans modernistes et occidentalisés vont peut-être me rétorquer « Oh Magie, tu exagères !» Combattre ici, dans ce contexte, ça veut sûrement dire combattre intellectuellement, combattre par les mots, les gens qui ne croient pas en l'islam et ne prient pas. Eh bien, vous allez voir tout à l'heure, dans un autre chapitre de ce livre, je vais vous apporter la preuve que ce passage signifie bien combattre, dans le sens combattre physiquement, et même à mort, ceux qui ne croient pas en l'islam et ne font pas la prière. Mais bref, à la fin de cette page 244, ce livre rappelle que dans l'islam, il y a les 5 prières quotidiennes obligatoires que la plupart des non-musulmans même connaissent, mais il existe également dans l'islam des prières pas obligatoires mais recommandées, et dans la liste on a notamment la prière de l'éclipse du soleil ou la prière de la demande de pluie. Et vraiment ce genre de prière islamique facultative prouve le caractère archaïque de l'islam. Quand on sait que la météorologie humaine, elle est aujourd'hui capable de prédire la tombée de la pluie à l'avance, quand on sait que le niveau de pluie sur la planète Terre, il est régionalisé selon les climats, et donc statistiquement, si tu demandes à Allah de la pluie, quand tu vis par exemple dans une ville en Écosse, là où il pleut plus de 200 jours par an, donc il pleut plus de la moitié de l'année, bah bizarrement, Allah il va plus exaucer ton vœu de faire tomber la pluie en Écosse que si tu demandes de la pluie à Allah en vivant par exemple dans le désert du Sahara. Bref, avec la prière de la tombée de la pluie dans l'islam, on est vraiment tombé au niveau des Amérindiens Sioux qui font la danse de la pluie en tournant autour du totem. Page 260, quand tu quittes ta maison pour aller à la mosquée, tu dois le faire en avançant le pied droit. Par contre, quand tu quittes la mosquée après la prière, tu dois le faire en sortant d'abord par le pied gauche. D'accord, mais encore une fois, où est l'explication scientifique ou logique dans ce livre? Il n'y en a pas. Ce livre se contente de perpétuer la superstition islamique sans rien expliquer. Franchement, les musulmans qui m'écoutaient peut-être actuellement, mettez-vous un instant à la place des non-musulmans qui tombent sur ce genre de règles dans vos livres religieux. Ils doivent être atterrés. Ils doivent se dire, mais en fait l'islam, on dirait une sorte
sorte de jeu d'enfant, de pari entre enfants de 10 ans, du genre « t'es cap ou t'es pas cap de sortir de la maison en sautant à cloche-pied, mais uniquement du pied droit, jusqu'à la cour de l'école. Mais à la fin de la journée, dans l'autre sens, quand tu sors de l'école, tu dois sauter uniquement sur le pied gauche, à cloche-pied, jusqu'à chez toi. » On en est à ce niveau de puérilité, avec ce genre de consigne islamique qui dit « tu sors de tel endroit d'abord par le pied droit, tu sors de tel endroit d'abord par le pied gauche. » Donc après, vous nous faites rire avec vos histoires de savants et de sciences islamiques. Ça, c'est de la superstition. C'est ni du savoir ni de la science. Et on continue d'ailleurs dans l'anti-science et la superstition, page 291, parce que à un malade qui se plaignait d'un mal, le prophète Mohammed a dit « Mets ta main là où tu as mal et dis Bismillah et 7 fois Dieu protège-moi contre ce que je ressens et crains. » Ouais, bien sûr. Par contre, bizarrement, quand les musulmans en France en 2025, ils ont besoin d'un triple pontage coronarien ou d'une opération dentaire pour retirer une dent douloureuse à cause d'un problème nerveux, bizarrement, ils préfèrent aller à l'hôpital ou chez le dentiste mécréant plutôt que de poser leurs mains sur une partie de leur corps douloureuse en lançant 7 fois une formule magique à Allah. Alors on va maintenant aller page 520. On a fait un énorme bond dans les pages du livre. On est dans la 5e et dernière partie de ce livre consacré aux rapports sociaux. Il est écrit que c'est agresser un être humain, de le tuer ou le priver d'un membre ou le blesser. Alors jusque-là, c'est correct, je suis d'accord. En effet, c'est une agression, le fait de tuer un humain, ou le priver d'un membre, ou le blesser. Ok, moi jusque-là, ça me va. Mais la phrase suivante dit « Il est interdit, sans raison légale, de commettre un tel délit. » Donc déjà, il existe des raisons légales de tuer, d'amputer un humain par exemple. Et la phrase suivante dit « Il n'y a pas de péché plus grave après l'hérésie que d'assassiner un croyant. » Donc déjà, on apprend, avec cette phrase de ce livre, que l'hérésie, donc la croyance religieuse interdite, c'est plus grave que le meurtre dans l'islam. Ensuite, il n'est pas dénoncé ici le fait d'assassiner un humain, tout court, peu importe sa religion, mais il est écrit ici que ça ne se fait pas d'assassiner un croyant. Ah ouais, les non-croyants alors, comment ça se passe? Ensuite, page 520 toujours, il est dit que tuer volontairement un croyant entraîne la loi du talion. Mais il est précisé que la victime doit égaler son meurtrier sur le plan de la croyance, de la liberté et de l'esclavage. Car normalement, selon la loi du talion, il faudrait tuer celui qui a volontairement tué un autre humain. Mais avec l'islam, il y a des exceptions. C'est écrit juste ici, on ne tue pas un croyant pour un infidèle, ou un homme libre pour un esclave. Donc vous voyez dans l'islam, toutes les vies humaines n'ont pas la même valeur, et selon ce livre, selon le prophète Mohammed lui-même juste en dessous, un musulman qui tue une personne d'une autre religion ne subira pas la peine de la loi du talion. Idem, dans cette belle religion islamique qui soi-disant aurait aboli l'esclavage, et bien la loi du talion ne s'applique pas à un homme libre qui aurait tué un esclave. Le savant qui a écrit ce livre explique que les esclaves ont une valeur vénale, donc financière, et qu'il suffit d'évaluer la valeur de l'esclave assassiné et de rembourser son prix. Là, on est au niveau moral du mec qui a commandé un meuble défectueux chez Conforama, puis il se fait rembourser par le magasin. Voilà, on parle de prix d'achat d'un être humain. Bah pardon, mais moi je préfère les droits humains du monde occidental qui prétendent que tous les humains sont libres et égaux en droit. Alors sinon, page 536, ce livre nous dit « La fornication est un rapport sexuel illicite par voie vaginale ou anale. Elle constitue le plus grand péché après l'athéisme, le polythéisme et l'homicide. » Bref, cette page en profite pour valider que c'est pas seulement un problème avec les autres religions différentes et que même ceux qui ne croient en aucune religion, les athées donc, sont considérés comme des criminels dans l'islam. Et donc on peut lire une consigne divine archi connue du Coran, sourate 24 verset 2, vous infligerez à l'homme et la femme coupables d'adultère 100 coups de fouet chacun. Et il est ajouté, page 537, que si le coupable d'adultère est non marié, il subira 100 coups de fouet, puis un exil d'1 an, mais si le coupable d'adultère est marié, que ce soit un homme ou une femme, il doit être lapidé à mort. Donc la lapidation à mort des adultères, ce truc de taliban que vous avez vu dans des reportages télévisés sur la barbarie en Afghanistan, et ben ce livre, vendu en France, vous l'apportez sur un plateau. Et 2 pages plus loin, page 539, on a un tutoriel qui décrit comment il faut lapider les gens. Je rappelle encore une fois que ce livre éducatif sur l'islam a été écrit au XXe siècle. Donc il est écrit, on creuse un trou dans le sol profond de la hauteur de la poitrine, on y dépose le délinquant,
et on le lapide jusqu'à la mort en présence de l'émir ou de son fondé de pouvoir, ainsi que d'un groupe de croyants, 4 au moins. Donc les images que vous voyez en Afghanistan de lapidation à mort à coups de pierre, apparemment ça va pas émouvoir l'auteur de ce bouquin, encore vendu à ce jour en France, peut-être dans des versions modernes, épurées ou pas, je ne sais pas, mais moi j'ai ici entre les mains une version éditée en France en 1986 et vendue au moins au début des années 90 en tout cas. Bref, le tutoriel sur la lapidation précise que la femme subit le même sort, mais elle sera enveloppée de ses vêtements pour ne pas se découvrir. On passe ensuite à la page 544 et on a une liste de personnes qui subissent la peine de mort et ça commence par le renégat, mot un peu vieillot pour désigner celui qui a renié sa religion. Et il est écrit donc que le renégat méritant la peine de mort, c'est le musulman qui renie sa foi et devient juif ou chrétien ou athée ou communiste de son propre gré sans y être contraint. On ne peut pas faire plus clair, hein. Ce livre valide la peine de mort contre nous les ex-musulmans. Et encore une fois, je vous le dis, dans les années 80-90, les musulmans qui, en général, n'avaient pas Internet, et bien ce livre, en fait, pour eux, c'était une des références les plus connues de l'époque. Voilà, ça a dû être présent dans d'innombrables bibliothèques de librairies islamiques, et ça explique de façon simple, sans taquilla, ce que le prophète Mohammed a dit dans ses textes sacrés islamiques authentiques, dans ses hadiths sahih. C'est écrit, le prophète Mohammed a dit de tuer celui qui abjure sa foi. D'ailleurs, ce livre cite une règle islamique que moi-même j'avais entendue de la bouche de l'imam de ma mosquée quand j'étais gamin. Ce livre dit qu'avant de tuer l'ex-musulman ayant perdu la foi, on le convie, durant 3 jours, à revenir à sa foi. S'il refuse, on lui inflige la peine de mort. Mais sérieusement, j'invite ceux qui croient en l'islam à réfléchir à la bêtise de cette règle islamique. C'est évident que pour échapper à la peine de mort, l'ex-musulman peut se rétracter à cause du chantage exercé contre lui. Donc vous aurez juste obtenu une reconversion express à l'islam qui est hypocrite. Et attendez, il y a encore pire. Page 547, il est écrit que le musulman qui néglige ses prières, soit par négligence, soit par ignorance, on lui enjoint de les accomplir et on lui réitère l'ordre. Bref, un musulman qui ne fait pas ses prières se fera mettre la pression par des musulmans qui lui intimeront l'ordre de faire ses 5 prières par jour. Donc on est loin de l'islam qui serait une religion de paix et de liberté qui fait que la prière serait un rapport intime et spirituel à Dieu. Non, là le savant qui a écrit ce bouquin, il dit que la prière c'est non négociable et on te menace si tu ne la fais pas. Et ensuite, regardez la phrase suivante. On attend jusqu'à l'heure limite suffisante pour accomplir, alors c'est une unité de prière, une unité de prière, s'il refuse de l'exécuter, il subit la peine de mort. Autrement dit, ça voudrait dire que dans l'islam, un ex-musulman subit la peine de mort, mais même un musulman qui croit en l'islam mais ne fait pas la prière, lui aussi il faudrait le mettre à mort. On en est à ce niveau de terreur religieuse dans ce livre, et pourtant, dans la plupart des pays occidentaux, une grande partie des musulmans ne font pas la prière du tout, ou pas toujours en tout cas. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de ce livre qui fait plus de 550 pages. Voilà, j'ai pas pu tout vous citer dans mon petit best-of d'aujourd'hui des pires règles islamiques que contient ce genre de livre éducatif qu'ont eu entre leurs mains des musulmans du XXe siècle. J'ai pas traité tous les thèmes du livre, sinon la vidéo aurait duré 4 heures. J'ai dû vraiment faire des choix et varier les sujets, on va dire. Mais je tiens à préciser quand même que les musulmans occidentalisés qui auront vu cette vidéo jusqu'au bout, sans doute ils vont émettre des objections auxquelles j'aimerais répondre. Par exemple, ils pourraient dire « Mais Magid, ce livre, il raconte aux musulmans du XXe siècle comment était la vie au 7e siècle, donc il ne faut pas tout confondre. » Alors oui, certes, vous me présentez ça comme ça, mais l'auteur du livre, il explique bien dans la préface du livre que c'est un guide qui a été créé pour les musulmans qu'il a rencontrés au XXe siècle afin de leur enseigner comment un musulman doit se conduire. Et le savant qui a écrit ce livre, il appelle les musulmans à se conformer aux prescriptions de ce livre, La Voie du musulman, et à les appliquer ces prescriptions. Il ajoute d'ailleurs, je cite, que tout musulman qui suit les enseignements exposés dans ce livre est sans doute sûr de se conformer à la loi divine. Donc pardon, mais ce livre est vraiment connu, reconnu, publié, recommandé aux musulmans du monde moderne comme étant un guide comportemental qu'ils doivent appliquer, voilà, en se basant sur le Coran et la Sunna, et pas juste un simple témoignage du passé. Ensuite, vous avez des musulmans occidentalisés qui pourraient m'objecter que « Oh, ça va, hein, c'était les années 80-90 en France, le langage il est peut-être un peu brutal et maladroit dans ce livre, mais les jeunes générations de musulmans nés au XXIe siècle, après l'an 2000, eh ben, ils ont eu des bouquins
plus pacifiste. Ok, admettons, mais déjà c'est faux. Déjà, des livres qui promeuvent l'islam radical, on en trouve même actuellement en 2025 dans des librairies islamiques partout en France. Et en plus, admettons que allez, les jeunes musulmans d'aujourd'hui, qui ont peut-être 18 ou 20 ans en 2025, admettons qu'ils n'aient pas connu ce genre de livre dans leur enfance. Ok, mais ces jeunes musulmans de 18 à 20 ans, eh ben, ils ont peut-être des parents, et des parents qui, dans les années 80 ou 90, en France, auraient pu être instruits avec ce type de livre. Pas forcément celui-là, mais d'autres du même acabit. Voilà, donc des parents, en 2025, qui ont endoctriné sans doute leurs jeunes enfants, adolescents ou jeunes adultes, avec l'esprit, avec la culture de ce genre de livre. Voilà, dans les années 80-90, voilà, on peut être instruit avec ce genre de livre quand on est un adulte qu'à la quarantaine et la cinquantaine. On peut avoir été instruit à ça et instruire les adolescents musulmans peut-être actuels dans l'esprit, dans la mentalité, encore une fois, pas forcément en leur montrant clairement ce livre, mais en faisant transparaître la culture, la mentalité, les lois, voilà, qu'on aurait pu lire dans son enfance, dans ce genre de livre. Donc pourquoi supposer une rupture totale et une impossibilité de lien entre ce type de livre et par exemple des jeunes générations de musulmans actuels en France? Encore une fois, sans faire de statistiques, je fais juste des hypothèses, hein, voilà. Et enfin, vous avez des musulmans occidentalisés toujours, pacifistes, qui pourraient me dire que ce livre est un simple petit bouquin sans importance, publié dans le siècle dernier, mais je vous assure vraiment que ce livre est une des références les plus connues dans le monde, dans les librairies islamiques, pas que françaises. Voilà, ce livre est très connu autant pour des débutants en initiation à l'islam que pour même des salafistes chevronnés. Voilà, que ce soit dans le monde musulman ou dans les pays occidentaux, il a vraiment une grande renommée et une solide réputation, voilà. Bref, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé, mais surtout horrifié, ce qui prouverait un minimum de bonne santé morale en vous. Je trouvais ça intéressant le concept de me plonger avec vous dans un vieux livre éducatif islamique qui était vendu vers 1990 en France. Voilà une époque encore une fois avec moins de politiquement correct, moins de méfiance vis-à-vis des autorités. Et d'ailleurs, si ça se trouve, les versions modernes de ce livre vendu en 2025 dans des librairies salafistes par exemple, ça se trouve, elles ont gardé le même type de contenu sur les sujets les plus hardcore, genre le djihad, le mariage des petites filles, l'esclavage, à vérifier, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, car je prépare une série de plusieurs vidéos sur d'autres types de livres éducatifs islamiques qui vous feront rire ou vont vous horrifier, ou les deux à la fois, voilà. Je vous ai trouvé quelques pépites intéressantes ces derniers temps, que je vous dévoilerai prochainement en vidéo. En parlant de livres, j'en profite pour faire la promotion de mon dernier livre Ex-musulman, le guide de survie, qui vous raconte comment ça se passe quand les ex-musulmans veulent quitter l'islam, voilà, veulent l'expliquer à leurs proches, qui racontent leurs menaces, leurs difficultés, pourquoi c'est le parcours du combattant pour les ex-musulmans parmi leur communauté musulmane, pourquoi on est trop souvent vu comme des traîtres. Si vous voulez savoir comment ça se passe de l'intérieur pour les ex-musulmans au milieu de leur famille islamique ou de leur communauté, je vous décrypte tout ça dans ce livre. Et pour ceux qui veulent commander ce livre, le lien est en description sous la vidéo. Je tiens également à vous remercier, vous les abonnés de ma chaîne YouTube, pour votre soutien financier, notamment en ayant fait des dons sur ma page de la plateforme de dons participatifs Tipeee. Grâce à vous, j'ai pu acheter du nouveau matériel pour les prochaines vidéos de cette année et je vous remercie pour votre aide. Je travaille sur plein de projets qui vont vous plaire, je vais vous en parler très bientôt. Portez-vous bien les amis et je vous dis à très vite. Ciao!